Le président haïtien Michel Martelly est apparu satisfait de sa rencontre avec son homologue américain le 6 février. Il s'est réjoui que M. Obama ait noté les progrès accomplis par son administration dans plusieurs domaines. M. Martelly a révélé que le président américain avait instruit ses collaborateurs afin d'apporter une assistance à Haïti, notamment dans le domaine de l'éducation. Le président américain a donc réitéré sa détermination à accompagner Haïti sur la voie du développement durable. Les préparatifs pour la réalisation des prochaines élections législatives, l'état de droit et la sécurité ont figuré parmi les principaux thèmes débattus lors de cette séance de travail en tête-à-tête. Au cours de cette rencontre entre les deux chefs d'État, le président Martelly a une fois de plus attiré l'attention sur la nécessité d'encourager les investissements étrangers en Haïti. Lors de ce voyage, M. Martelly a également discuté avec des membres de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Il a mis l'accent sur la nécessité de renouveler la loi OB 2 qui permet d'acheminer les produits manufacturés provenant du parc industriel de Caracol vers les États-Unis. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, est intervenu ce vendredi au siège de l'Organisation des États américains, l'OEA, toujours dans le cadre de sa visite officielle à Washington. Lors d'un entretien avec le secrétaire général de cette institution, José Miguel Insulza, qui a d'ailleurs salué les efforts du président haïtien dans la reconstruction du pays, M. Martelly a étalé les différents progrès effectués par son administration. Tout en rappelant le rôle joué par l'OEA dans le processus de consolidation de la démocratie dans la région, le président a souligné la nécessité du renforcement de l'unité, de la solidarité et de l'entraide entre les peuples qui forment cette grande communauté. Il a proposé à l'OEA de trouver un consensus en vue d'établir un projet intégrateur pour la croissance économique et le développement durable et qui prendra en compte les intérêts de tous les États membres. Je suis particulièrement heureux, au nom de la République d'Haïti et du peuple haïtien, de me retrouver dans cette salle des Amériques, symbole de la vibrante démocratie qui ne cesse de s'accroître dans toute la région, pour m'adresser à cette auguste assemblée. C'est ainsi que j'ai initié récemment, avec l'aide de l'Église catholique, un dialogue inter-haïtien qui nous permettra de définir de façon consensuelle un cadre de référence pour consolider les acquis en matière de gouvernance démocratique et assurer la prévisibilité de notre système par la réalisation régulière d'élections démocratiques et inclusives nécessaires à la stabilité politique et au développement économique et social d'Haïti. Je me réjouis de l'état d'avancement du processus électoral devant culminer au renouvellement des pouvoirs législatifs et locaux durant l'année 2014, renforcé par l'adoption et la publication de la loi électorale ainsi que la loi relative au fonctionnement des partis politiques. Monsieur le Président, je voudrais remercier et féliciter le secrétaire général, M. José Miguel Insulza, d'avoir encouragé le Conseil permanent à initier une réflexion et un débat profond autour de la vision stratégique de l'Organisation des États américains pour les prochaines décennies. C'est une réflexion qui, me semble-t-il, doit être encouragée. La République d'Haïti attache la plus grande importance au renforcement et à l'approfondissement de l'intégration et de la coopération, tant au niveau hémisphérique qu'au niveau régional et sous-régional. Le renforcement de l'unité, de la solidarité et de l'entraide doit être le leitmotiv de tout effort d'intégration ou de coopération. Aujourd'hui, il est indéniable et fort encourageant que tous les États membres de l'Organisation des États américains ont réalisé des progrès significatifs en matière de stabilité politique, de renforcement institutionnel et de consolidation de l'État et de la démocratie. Enfin, je terminerai mes propos en vous rappelant que le tribunal constitutionnel de la République dominicaine a rendu un arrêt
qui remet en cause la nationalité d'un certain nombre de Dominicains, dont la plupart sont d'ascendance haïtienne. Je voudrais remercier les pays qui se sont mobilisés pour favoriser une issue respectueuse des droits de la personne face à ce problème. Pour l'instant, un processus de dialogue est en cours entre Haïti et la République dominicaine. Dans le cadre de ces pourparlers, la République dominicaine a pris un certain nombre d'engagements qui devraient permettre de trouver une issue favorable que nous appelons de nos vœux. J'invite les pays de l'OEA à continuer à soutenir le processus et à garder la même vigilance vis-à-vis du respect des droits de la personne afin qu'il n'y ait une seule personne à se trouver en situation d'apatridie dans la région. En attendant de vous revoir en Haïti en juillet 2014, dans le cadre de notre rencontre sur l'investissement, et en juin 2015, à la 45e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA, je souhaite à vous tous bonne besogne et une fructueuse année de travail au bénéfice de tous les peuples frères des Amériques. Je vous remercie. Quelques dizaines de militants de la FOPARC et de plusieurs autres organisations ont manifesté ce vendredi à Port-au-Prince à l'occasion du 28e anniversaire de la chute du régime des Duvalier. Les protestataires scandaient des slogans hostiles au président Michel Martelly. Les organisateurs ont mis fin de façon prématurée à cette marche qui n'avait pas drainé la foule escomptée. Il faut dire que sur leur parcours, des inconnus avaient lancé des pierres en direction des manifestants. Presque 11 h du matin, la manifestation lancée par la FOPARC et certaines organisations populaires peine à démarrer alors que l'heure prévue pour le départ était 10 h. La cause, un manque de succès. Est-ce signe d'un certain manque d'intérêt ou d'un essoufflement? Une question qui demeure posée. Mais les quelques dizaines de personnes réunies au Bel-Air semblent déterminées. Direction Pétionville, aux abords de l'hôtel El Rancho, qui depuis 2 semaines environ s'est transformé en haut lieu d'un dialogue interhaïtien que certains qualifient d'historique. Devant cet hôtel, les manifestants prévoyaient de lancer un message au cardinal Chibli Langlois et lui demander de mettre un terme à ce dialogue. Nous estimons que le dialogue ça fait là, son dialogue 6 amis, son l'argent qui a gagoté, gaspillé dans l'hôtel El Rancho pour commencer. Loin de marquer la date du 7 février 2014 et le 28e anniversaire de la chute de la dictature duvaliériste, les manifestants tentaient de reprendre le mouvement là où ils l'avaient laissé au mois de décembre dernier et se présentaient avant tout comme des antigouvernementaux. Abba Michel Martelly, élection générale anticipée, c'est ce qu'ont lancé les manifestants en guise de revendication. Agressifs dans leurs propos, les protestataires ont marché du Bel-Air jusqu'au carrefour de l'aéroport sous haute surveillance de la police. À cet endroit, la manif allait se disperser. Quelques pierres jetées par on ne sait qui allaient blesser au moins une personne. La destination El Rancho n'était pas atteinte, mais les manifestants ne désespèrent et prévoient déjà de jouer les troubles fêtes lors de la deuxième phase du dialogue interhaïtien les mardis 11 et mercredi 12 février. L'enquête sur la disparition de l'homme d'affaires Daniel Evinx progresse, selon Gary Desrosiers, le porte-parole adjoint de la police nationale. Un prêtre vaudou, qui est actuellement aux ordres de la police, a révélé avoir effectivement reçu en consultation cet homme d'affaires. Et n'a dit tout, recherche à continuer au niveau de la DCPJ, gagner délégation de pouvoir que DCPJ joigne de la part du commissaire gouvernement et Nord-Est-Lan, gagne une arrestation qui fait, c'est Olivière Jossirin. Alors, monsieur fait tête y passer pour pasteur, également ongan. Alors, nous avons ensemble de matériel là, et ces matériels que nous joignons, car monsieur, tout indicio effectivement prouvé que monsieur Evinx Daniel te caille monsieur ça. Nous joignons batterie, et nous joignons panneaux solaires, et radio, ensemble de matériel, de haut-parleurs, pour monsieur te faire son. Alors, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure pour nous infirmer ni confirmer que M. Evinx mourit ou bien vivant, et n'a considéré thèse et disparition et DCPJ a travaillé activement pour que nous soyons capables
et partir justement à la recherche de M. Evans pour que nous soyons capables de joindre. Alors, il y a des gens qui disent que son assassinat, nous pas qu'à considérer tes assassinats parce que pour un assassinat, il faut que nous joindre un cadavre là. Mais pour le moment, nous pas joindre, mais Jean Dolan, recherche à continuer au niveau de la DCPJ. Nous voulons justement monter à la population, à la presse, ensemble de matériel, d'effets personnels, monsieur. L'aile est allé dans la zone Marouge là, et c'est le cas et monsieur Olivière et Jossirin qui continuent les pasteurs. Bon, monsieur dit les pasteurs, les ont en même temps. Probablement, monsieur Evans son traitement de la suivre là. Et puis, mais monsieur dit que depuis lors, dans la nuit, il va jamais mourir, monsieur Evans. Alors, je voulais justement anticiper parce que l'enquête là continue au niveau de la DCPJ. La Société haïtienne de pédiatrie, SHP, organise un gala de levée de fonds samedi soir au Caribé Convention Center afin de permettre le financement des projets dans 4 hôpitaux du pays, des hôpitaux prodiguant les soins aux enfants. Suivez les explications du docteur Florence Siné-Saint-Surin et de Jacques-Alain Pelletier. C'est que les enfants, c'est encore là, les soins, et comme tu le sais, les soins, ça coûte. Donc, étant donné que nous faisons partie du comité et nous avons les 4 hôpitaux de base qui desservent une grande majorité de la population, et là, étant donné les besoins de ces hôpitaux, donc la Société haïtienne de pédiatrie s'est sentie concernée par cette réalité où nous devrions faire face à pas mal de problèmes. Donc, les hôpitaux concernés, il s'agit de l'hôpital universitaire de la Paix à Delma 33, il s'agit de l'hôpital Petits Frères et Sœurs à Tabar, tout le monde connaît Saint-Damien, l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, communément connu sous le nom de l'hôpital général, et l'hôpital Justinier du Cap haïtien. Donc, ces hôpitaux ont des besoins, et si on prend l'hôpital de la Paix qui... là, nous avons une structure pour la prématurité. Et là, nous avons constaté que nos petits prémas, et après Exea et ces petits-enfants, les parents ne peuvent pas les prendre en charge. Donc, nous constatons une unité kangourou. C'est très utile pour les prendre en charge et les amener à terme. Mais il nous faut des moyens pour le réaliser. Saint-Damien, c'est le seul hôpital dans tout le pays à prendre en charge les enfants cancéreux. Et vous savez, ça coûte la cancérologie. Donc, face à cette réalité, l'hôpital général, n'en parlons pas, l'hôpital Justinien, pareil. Donc, face à cette réalité, on s'est senti concerné. Et là, d'où l'idée du gala de levée de fonds. Donc, on attend le maximum. Nous espérons remplir toutes les chaises et toutes les salles. Donc, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que le gala, un billet acheté, c'est plusieurs vies sauvées. On va leur offrir ce qu'on a pu récolter. Eux-mêmes, il faut continuer à chercher ailleurs, mais au moins, on aura sensibilisé la grande population sur le problème. Et qui sait, il y aura des gens de bonne volonté qui voudront bien essayer de continuer à les aider. Parce que c'est vrai que c'est un gala, c'est ponctuel. C'est quelque chose qu'on essaye de réaliser. On a des gens qui ont bien voulu nous aider, mais nous pensons que c'est une lutte permanente. Parce que on sait que le pays a besoin de pas mal de ressources. On ne peut pas attendre seulement de l'aide. Il faut aussi s'engager. Nous, en tant que citoyens, en tant que médecins qui travaillons avec des enfants, nous voyons chaque jour des enfants mourir par manque de soins. Nous essayons autant que possible. Parfois, nous sortons de l'argent de nos poches. Parfois, certains d'entre nous sont arrivés jusqu'à donner leur sang à la Croix-Rouge pour une transfusion d'un enfant. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont la réalité. C'est des sacrifices, mais qui valent. C'est des sacrifices. Donc, là, on veut sensibiliser la population